Alors, il faut sûrement s'attendre à 50 plus de ce qui a fait le succès de ce qu'on appelle les Modinomics, c'est-à-dire un mélange d'État-providence avec des tas de subventions en roupies ou en céréales qui sont versées sur les comptes en banque ou dans les foyers des plus pauvres, et en même temps le développement d'un capitalisme un peu débridé, on va dire, avec de très grands projets d'infrastructures pour les industriels, des projets de développement dans les énergies vertes, les énergies renouvelables et l'objectif d'une croissance très élevée pour le pays. L'échec qu'a eu Narendra Modi pour l'instant, c'est celui de réussir à développer l'industrie en Inde. Il a le grand problème, le grand programme Make in India qu'il a lancé il y a 10 ans ne décolle pas. On peut sans doute imaginer que pendant les 5 ans à venir, il va enfin essayer de réussir à faire installer des industries en Inde. Et comme c'est un Premier ministre nationaliste hindou encore plus radical qui s'apprête à rempiler pour un troisième mandat? Alors c'est dur de le dire. Évidemment, Narendra Modi a un passé très radical. Il est issu des milieux fondamentalistes hindous et même durant cette campagne, on l'a vu faire des sorties extrêmement choquantes sur les musulmans. Il a expliqué que si l'opposition gagnait, elle allait venir voler l'or ou voler les vaches des hindous pour les redistribuer aux musulmans. Donc c'était vraiment des propos assez forts. Mais d'un autre côté, il faut garder en tête qu'à l'issue de ces élections, son parti, le BJP, dispose seulement d'une majorité relative au Parlement. Donc il va devoir travailler en coalition avec d'autres partis qui ne sont pas forcément aussi extrêmes que le parti du peuple indien, le BJP de Narendra Modi. Et donc peut-être qu'automatiquement, ça va lui poser des limites et peut-être même qu'on pourrait voir un Narendra Modi plus consensuel avec cette majorité réduite. L'avenir le dira. Comme Bastin en direct de New Delhi pour TV5 Monde. Merci beaucoup, Com, pour toutes ces précisions.